comparer, je vais voir ces éléments de preuve, je vais les confronter à ma vérité, à moi, et puis vous jugerez. Mais ce n'est pas bon qu'on essaie de jouer des petits tours de passe-passe. Madame, voilà ce que je voulais vous dire sur mes conditions d'arrestation, de transfert et de vie ici. Ici, bon, on vit normalement. Hein. Ici, il n'y a pas de... Ici, je n'ai pas de problème. Ici, je n'ai pas de problème. Voilà. Voilà, madame. Merci. Bon, la Chambre étant maintenant satisfaite que M. Gbagbo était informé des crimes retenus contre lui et des droits qui lui reconnaissent le statut, nous allons à présent fixer la date de l'audience de confirmation des charges. C'est le troisième point qui figure à notre ordre du jour, conformément à la règle 121.1. La Chambre doit bien sûr donner suffisamment de temps pour que les parties puissent se préparer et participer efficacement à l'audience de confirmation des charges. En tenant compte de l'expérience préalable de cette Cour dans la matière, la Chambre a décidé de fixer la date du début de l'audience de confirmation des charges au 18 juin 2012. Cette date peut être reportée en fonction de l'évolution de la procédure, d'office par la Chambre ou à la demande du procureur ou de la défense. Mais la Chambre espère que ça ne sera pas le cas et que le délai fixé sera suffisant pour assurer la divulgation des éléments de preuve et des pièces, ainsi que pour permettre aux parties de se préparer utilement pour cette audience. Je voudrais aussi ajouter que la règle 121, paragraphe 2 du règlement de la procédure épreuve stipule que la Chambre doit tenir des conférences de mise en état pour que l'échange d'informations, c'est-à-dire la divulgation des éléments d'épreuve, se déroule dans de bonnes conditions. Et pour ce faire, un juge de la Chambre préliminaire doit être désigné pour organiser ces conférences. Par conséquent, la Chambre décide ce qui suit. Je vais lire la décision de la Chambre. C'est que la juge Sylvia Fernandez de Gurmandi est désignée comme juge unique dans la présente affaire pour toute question relevant de la compétence du juge unique en application de l'article 57, paragraphe 2 du statut, y compris la divulgation des éléments de preuve. Et je voudrais vous annoncer que j'ai l'intention d'y convoquer une première conférence de mise en état pour la divulgation dans les jours qui viennent. Et je vais fixer la date en consultation avec les parties. Et maintenant, je voudrais vous donner la parole pour savoir si vous avez des observations sur la date fixée par la Chambre ou d'autres questions d'organisation que je viens de soulever. Et je m'adresse d'abord à Monsieur le procureur. Your Honor, the prosecution had no observations on the date. La date. Je vous remercie. Maître Altit. Madame le Président, la défense n'a pas d'observation sur la date. Je vous remercie. Alors, s'il n'y a pas d'autres observations, nous sommes arrivés au terme de l'audience des premières comparutions de l'affaire. Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier tous, et incluant les interprètes et nos sténotypistes. Et je voudrais demander aux agents de sécurité d'attendre la sortie des juges avant qu'ils n'escortent M. Gbagbo en dehors du prétoire. L'audience est levée. All rise. Veuillez vous lever.
Voilà pour cette audience menée par la juge présidente Sylvia Fernandez des Gourmandy, qui a mentionné la date de la prochaine audience. Ce sera l'audience de confirmation des charges, vous l'avez entendu, 18 juin 2012. Pas d'objection du côté du procureur ni du côté des avocats de Laurent Gbagbo. Première comparution de Laurent Gbagbo. Nous sommes en ligne avec Noël Djé. Bonjour, vous êtes le substitut du procureur d'Abidjan. Laurent Gbagbo s'est dit choqué par la surprise, par la brutalité de son enlèvement de la Côte d'Ivoire tout récemment. C'était les mots de son avocat vers la Cour pénale internationale. Pouvez-vous nous dire dans quelles conditions s'est déroulé le transfert de l'ex-président ivoirien? Merci monsieur pour la question. Nous voulons préciser tout simplement que les autorités ivoiriennes sont rentrées en possession du mandat d'arrêt et émise par les autorités de la Cour pénale internationale, et l'autorité compétente en la matière en Côte d'Ivoire est le procureur de la République en charge de l'affaire. Et le procureur a notifié le mandat d'arrêt à l'intéressé et a vérifié son identité. Ces actes ont été accomplis le mardi 29 novembre 2011 entre 13h35 et 14h. Par la suite, le dossier de la procédure est transmis au procureur général qui procède à son tour à un interrogatoire de comparution. Et enfin, le procureur général saisit la juridiction nationale compétente en matière d'extradition, qui en Côte d'Ivoire est la chambre d'accusation. Celle-ci s'est réunie au palais de justice de Korogo, où elle a rendu le 29 novembre 2011 à 18h un arrêt autorisant le transfert de M. Laurent Gbagbo. Voilà. Pourquoi ce n'est pas la justice ivoirienne qui juge Laurent Gbagbo? Non, à ce niveau, il faut être précis. Vous voyez, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il est à souligner que, n'ayant pas ratifié le traité de Rome, elle n'était pas dans l'obligation d'incorporer dans sa législation pénale les nouvelles infractions prévues par le dit statut qui constitue aux yeux de la communauté internationale les infractions les plus graves. Et voyez-vous, pour pallier à cette insuffisance, lorsque des graves événements surviennent dans le pays, les autorités ivoiriennes appellent la Cour pénale internationale à la rescousse. Ainsi, déjà le 18 avril 2003, sous la présidence de M. Laurent Gbagbo, le gouvernement, par le biais du ministre des Affaires étrangères d'alors, faisait une déclaration de reconnaissance de la Cour pénale internationale pour les faits relatifs à la crise déclenchée dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Le 14 décembre 2010, le président de la République actuelle, M. Alassane Ouattara, confirmait la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale. Vous voyez, le 4 mai 2011, le président de la République a adressé donc une correspondance au procureur près la Cour pénale internationale pour lui demander d'ouvrir une enquête indépendante sur les crimes les plus graves qui auraient été commis pendant la crise post-électorale. C'est comme ça que le 18 juin 2011, la Côte d'Ivoire et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale ont signé un accord de coopération pour définir les modalités de leur collaboration dans le cadre de l'enquête sollicitée. C'est donc à la demande des autorités ivoiriennes que la Cour pénale internationale a autorisé l'ouverture de l'enquête qui a abouti à un mandat d'arrêt contre M. Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité. Merci Noël Djé, substitut du procureur d'Abidjan, mis en cause par Laurent Gbagbo et ses avocats qui estiment que l'arrestation, le transfert de son pays vers La Haye est irrégulier. Gauthier Rybinski, on retiendra bien sûr l'intervention, la prise de parole de